Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour les petites news sur Star Citizen. Donc il y a toujours en ce moment le Ship Showdown qui avance au niveau des votes. Alors bon, aujourd'hui, voilà, il reste toujours les votes entre le Gladius et l'Eclipse, mais bon, il y a quand même de grandes chances que l'Eclipse gagne, ce qui me paraît quand même plutôt logique. Là, je vous laisse voir un peu moi ce que j'avais voté, donc forcément le Karak, qui pour moi sera certainement le champion. Karak Kater, il y a peu de chances quand même que le Kater gagne, il y a des chances que ce soit le Karak qui soit là. Donc du coup, moi je parie bien sur le Karak qui serait effectivement le premier, même si ça serait pas, vous le savez de toute façon, ça serait pas mon choix à la base, mais bon, étant donné que mon petit Banu Defender est déjà mort dans cette histoire, et ben c'est foutu. Donc voilà pour le résumé Ship Showdown. J'espère que vous continuez à profiter de ce Free Fly qui prendra fin donc le 23 septembre. Il vous reste donc encore 4 jours de jeu. Profitez-en à fond. On a en ce moment effectivement le Fly Like a Pirate qui a lieu ce week-end, où vous avez la possibilité d'acheter donc ou le Buccaneer ou le F7CM Super Hornet. Alors on est sur deux plutôt bons vaisseaux. Le Buccaneer j'aime bien. C'est un ship que j'ai eu en vaisseau de prêt et j'ai pas mal joué avec. C'est un ship que j'apprécie. Alors après, voilà, hein, vous le savez, le dogfight, ça reste quand même pas mon truc, mais du coup, je le trouve quand même plutôt bien foutu et fonctionnel. Après, j'aime bien la gueule qu'il a, il fait penser un peu au vaisseau de Star Wars, voilà, j'aime bien sa tronche, et en plus, il est plutôt maniable, il a un armement qui est plutôt cool. Le F7CM, personnellement, je déteste son allure, je trouve qu'il est extrêmement moche. De toute façon tous les F7C sont moches pour moi. Par contre pareil, il est quand même plutôt bien foutu. En plus bon, il a l'emport utilitaire au dessus où on peut foutre une tourelle, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, vous pouvez aussi upgrade dessus, donc ça c'est plutôt cool. Ça vous permet, voilà, si vous avez déjà par exemple un petit vaisseau, vous pouvez très bien améliorer sur l'un des deux. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, l'acheter comme ça vaut pas vraiment le coup par contre, parce que l'assurance est pourrie et que on aura bientôt les ventes anniversaires avec certainement des assurances de 10 ans. Donc si c'est un vaisseau que vous voulez, prenez-le pas maintenant, attendez de le prendre avec l'assurance 10 ans, hein, ça sera plus intéressant en tout cas pour vous. Je fais un petit point roadmap en même temps sur cette petite vidéo news Star Citizen. On va être clair, la roadmap reste quand même sacrément vide. Voilà, il y a des choses qui ont avancé. Heureusement, sincèrement. On a effectivement l'amélioration des planètes qui est toujours voilà, qui est en cours. Hein, ça fait partie du Inside Star Citizen. Ils ont un peu expliqué ce qu'ils allaient faire. Ça c'est pas mal, qui continue à bosser effectivement sur l'amélioration générale, c'est plutôt cool. Mais bon, ça n'a toujours pas avancé pour la 3.11. On a 2-3 trucs en polishing, donc voilà, où ils ont amélioré la géologie. Donc on a quand même une petite amélioration des textures qui a déjà été faite. On a toujours le cargo qui avance très bien, donc ça on est sûr de notre coup, ça devrait sortir. En termes de gameplay, donc voilà, ils ont toujours les mêmes choses hein, qui étaient déjà en cours de développement depuis un bout de temps. Donc ça devrait bien sûr aussi être finalisé, heureusement. On va avoir l'External Inventory qui pour moi est clairement l'amélioration la plus intéressante pour cette 3.11. J'attends vraiment de voir ce que ça donne, mais ça je trouve ça plutôt cool. On va pouvoir enfin bouger des objets d'un endroit à l'autre. Ça sera plutôt sympa. On a les 100i qui eux sortiront à date, hein, ça y a pas de souci. On voit bien qu'ils ont beaucoup avancé. C'est un petit vaisseau, je vous l'avais dit, qui m'intéresse. Hein. Je convertirai certainement mon C8X ou en 100i ou en 135C. Parce que pratique, il y a un lit dedans, ce qui n'a pas le C8, et on est à peu près sur la même qualité de vaisseau, donc il m'intéressait plutôt. Mon vaisseau de l'amour, j'espère du coup ne pas être déçu, celui que j'attends le plus depuis que je joue à Star Citizen, qui est retardé à mort. J'espère qu'il va pas passer sur la 3.12, pour le moment il est entre la 3.11 et la 3.12, on verra bien ce que ça va donner.
Bon, les armements et le Cortec, ça n'a pas bougé. Donc, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de révolution, mais il y a quand même, effectivement, cet external inventory qui est en polishing, et ça, c'est cool. Et les améliorations graphiques sur les planètes, où bien sûr, je vous ferai des vidéos, je vous donnerai mon avis. Là, je suis plutôt confiant, c'est quand même sympa qu'ils aient mis ça. Après, voilà, on est toujours quand même sur une roadmap qui est très pauvre, soyons très clairs. Pour la 3.12, bah voilà, c'est la Mystery Armor qui avance pas beaucoup. Il n'y a rien qui avance vraiment, à part effectivement la raffinerie, mais qui était déjà avancée dans la 3.10, puis 3.11, puis 3.12. Quoi dire, vous le savez, de toute façon, je suis pas... J'ai pas de langue de bois sur ce jeu, même si je l'adore. Je trouve que là, franchement, la roadmap, elle pue. Ils nous foutent des vaisseaux pour qu'on reste, soyons très clairs. Parce qu'ils savent très bien que les vaisseaux, c'est ça qui nous fait kiffer. Mais ils ont intérêt à se bouger. Et moi, ce que j'attends, en fait, c'est pas 3.10, 3.11, 3.12. Ce que j'attends, c'est cette putain de 4.0. Faites-nous rêver. Il y a intérêt que pendant les ventes anniversaires, on ait l'annonce d'une 4.0 de dingue avec Pyro, avec plein de choses. Parce que là, beaucoup de monde quand même en ont un peu marre de cette excuse du Covid. Parce qu'il y a plein de développeurs qui bossent et qui font d'autres jeux. L'excuse du Covid, ça ne marche plus mes amis. Ça ne fonctionne plus pour tous les backers. Donc balancez-nous une 4.0, faites quelque chose. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'avoir des bonnes infos et de vous balancer tout ça. Donc voilà pour au global Star Citizen en ce moment. Je continue à vous préparer ce week-end des vidéos de vaisseaux, bien évidemment. Je vais profiter des derniers vaisseaux que j'ai pas et qui sont dans le free fly pour vous faire des vidéos pour cette semaine. J'ai rien de plus à vous donner pour SC. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube. Salut tout le monde!